Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or coté en dollars pour la semaine du 12 octobre en collaboration avec FXCM sur le site TradingView. D'abord, l'information sur les risques, parce que je ne suis pas là pour vous conseiller sur vos opérations. Vous savez que les risques comportent le marché comporte des risques de perte et ça vaut même d'évaluer vos propres risques. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de passer en compte des mots afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis 2010, qui consiste à suivre la tendance grâce à différents outils. C'est une stratégie que je peux également vous enseigner. Alors pour cette première vidéo, je vous propose de passer sur le site TradingView, qui est un site sponsorisé par FXCM, où vous retrouvez ici tous les outils nécessaires à faire vos analyses. Alors ici, je vous ai mis bien sûr l'évolution de l'or en unité journalière. On voit que cette semaine a été pour l'or une semaine haussière après le rebond ici qu'on a connu sur le bas d'une fourchette de ronde rouge que je vous avais dessiné. Eh bien, on est repassé bel et bien au-dessus des moyennes mobiles comme on l'avait dit la semaine dernière. Et l'objectif c'était donc de rejoindre la zone des 1159 $. Et bien cette semaine, vous voyez qu'on a évolué de manière à rejoindre les 1159 $ en intraday. On a clôturé sur les 1156 $, au-dessus des moyennes mobiles qui sont à la hausse. Les bandes de Bollinger sont ouvertes. Et maintenant, ce qu'on attend, c'est le franchissement des 1159 $, un franchissement clair qui nous permettrait d'ouvrir une impulsion plus puissante et qui nous conduirait jusqu'au 1224. Tout ça, bien sûr, pas de manière directe et pas en ligne droite, comme vous le savez, mais de manière progressive. On évoluerait vers les 1224. Alors au niveau de notre MACD, on voit qu'on est bel et bien au-dessus de la ligne de 0, que le MACD est au-dessus de son signal et commence à faire des points plus hauts que les précédents. Et donc ça, c'était une bonne chose pour une évolution positive. Au niveau du RSI également, la zone 60-40, qui est la zone neutre, que je considère comme neutre, eh bien vous voyez qu'on franchit en clôture les 60, on est à 60, 26, 64, là, la donnée se trouve à gauche dans la fenêtre, et donc c'est une bonne perspective pour une poursuite haussière de l'or, en tout cas coté en dollars. Donc ce que j'attends moi pour la semaine prochaine, et pour renforcer des positions haussières, eh bien c'est le franchissement en clôture des 1159, qui permettrait de faire un sommet plus haut que celui-ci. Ici on a clôturé qu'un sommet plus haut que les 1153 qui était le sommet précédent, donc c'est de bonne augure. On fait des points bas de moins en moins bas, donc ce sont de très bons signaux tout ça, mais j'attendrai vraiment le franchissement des 1159 qui permettrait d'avoir une perspective un peu plus longue en direction des 1224 et avec un petit ici palier vers les 1200. On peut se mettre une ligne horizontale ici. Voilà, un petit palier vers les 1200 avant de rejoindre les 1224. N'oubliez pas le site belgianinvestor.be pour venir voir toutes les analyses possibles. N'oubliez pas les lives que nous faisons en collaboration avec FXCM sur la plateforme MetaTrader 4, le live qui aura lieu la semaine prochaine. Vous serez avertis via mail, mais le plus important à ne pas oublier, c'est également toutes les adresses site internet, adresse email pour me joindre et les pages Facebook et Twitter pour avoir le suivi de nos analyses. Merci à tous et à tout bientôt.